C'est un endroit encore préservé, à l'abri de l'agitation de la ville. À 30 minutes à peine du cœur de Tamatave se cache un petit bijou de verdure, le canal des Pangalanes. Parallèle à la mer, il s'étend sur 665 km, un lieu retiré qui séduit les touristes encore peu nombreux à le connaître aujourd'hui. Il y a vraiment un calme, c'est apaisant, c'est bien. Et puis, on voit beaucoup d'enfants qui ont l'air d'être heureux au bord de ce canal. C'est un magnifique endroit en fait, c'est reposant. Les gens aussi qui sont au bord de l'eau là, qui sont en train de faire leur linge, ça me rappelle la Réunion d'avant, quand on allait laver nos vêtements à la rivière, donc voilà, c'est agréable. Ça nous donne l'impression d'un recul en arrière, d'un paysage totalement libre. Si le canal des Pangalanes est apprécié pour sa beauté, ce n'est pas pour cela qu'il a été construit. En grande partie artificiel, son histoire remonte à plus de 120 ans. Le creusement de ce canal des Pangalanes remonte à 1896, tout début de la colonisation de Madagascar. Et quand Joseph Gallieni qui est venu, c'est lui qui a décrété la construction de ce canal des Pangalanes dans le but de transporter des marchandises et aussi le contrôle militaire et administratif. Des travaux colossaux qui dureront 53 ans et permettront de relier les différents lacs de la côte Est. Un projet ambitieux qui permet aujourd'hui encore l'accès à de nouvelles ressources. Tout le monde utilise les canaux Pangalane pour la pêche. Il y a beaucoup de poissons qu'on trouve ici. Ça permet de vivre la famille qui habite dans le village. Et en même temps, avec les pirogues à moteur, les bateaux brousses qui font les transports, qui fait l'allure et tous les jours, ça permet aux villageois aussi, aux Malagasy qui habitent au bord du canal Pangalane, de faire les va-et-vient pour aller jusqu'en ville, à Tamatave. Tout au long du canal, le rivage est ponctué de petits villages de pêcheurs comme celui d'Amboudissera, composé de cases sur pilotis. Le village se situe entre les canals et la mer, donc ils vivent de la pêche principalement. Et aussi la fabrication des charbons de bois, et la culture du riz, et un peu des fruits comme les litchis, mangues, et à la saison. Donc à la base de leur source de revenus, c'est la pêche. Surtout pêche en mer. Et les canaux comme il y a les tilapias, les crabes, les anguilles. Quand ils ont les poissons, ils ramènent à Tamatave pour vendre. Quand les hommes partent en mer, les femmes gèrent l'intendance. Ici, Daniela trie le poisson pêché dans la matinée. Pour commencer, on enlève les déchets pour les mettre de côté. Je vais mettre les meilleurs à part. C'est ça les meilleurs. Mais il n'y a pas de prix unique pour tout ça. Ils ont chacun leur prix. Les crevettes, ce sont les plus chères. Et le trident, c'est à prix moyen. Le canal et la mer sont aujourd'hui indispensables à la survie de ces petits villages. Les embouchures du cours d'eau sont d'ailleurs considérées comme sacrées. Ni ali fasina hitu wa ha ka henge hetani tu zamani